Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne, merci à vous d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre 2023. Donc c'est une lecture toujours générale, intuitive des cartes, ne prenez que ce qui fait écho en vous, ce qui résonne, ce qui vous parle, et laissez passer le reste. Voilà, ça c'est très important, ne forcez rien. Voilà, donc je vais prendre, pour démarrer votre tirage, je vais prendre un premier arcane majeur du tarot de Marseille pour voir avec quelle énergie vous entrez dans ce mois. Je continuerai avec 3 cartes oracles pour l'énergie générale du mois. Et je poursuivrai avec le tarot pour le domaine pro et le domaine sentimental. Et je terminerai avec 2 messages conseils généraux pour le mois. Et puis on regardera avec un autre arcane majeur avec quelle énergie vous sortez de ce mois de septembre, les cancers. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de septembre? Allez, quelle est l'énergie pour les cancers? L'énergie d'entrée dans le mois de septembre. Avec quelle énergie vous arrivez dans ce mois? Voilà. Allez, on regarde de suite cet arcane. C'est le pendu. Le pendu, c'est une position d'attente. Vous êtes dans l'attente. Alors, dans l'attente de je ne sais pas quoi, c'est vous qui allez adapter à votre situation, mais il y a cette énergie de vouloir prendre le temps de bien regarder une situation, quelle qu'elle soit, pro, personnelle, relationnelle, émotionnelle, sentimentale, de la regarder sous toutes les coutures, et en tout cas d'une autre façon, avec un angle différent. Mais il y a cette énergie, le pendu, il s'accroche lui-même, il prend sa décision, il prend la décision de se bloquer un temps. Donc il y a une énergie dans l'entrée du mois de septembre où il y a une notion de patience, de prendre le temps, de bien voir une situation sous tous ses angles et de s'obliger à ça, de s'obliger à prendre ce temps-là de pause. Voilà, il y a ça dans vos énergies. Alors on va regarder au niveau du général. Je vais prendre 3 cartes oracles et j'accélère le montage, j'accélère la vidéo au montage. Donc je vous retrouve tout de suite. Voilà, alors on y va. On a la chute, inconnue, descente, momentum, momentum, changement. C'est pareil, on avait cette carte, elle est sortie, voilà, cette carte elle est sortie inversée. Je prends rarement la notion de carte inversée dans les oracles, mais là on parle de chute, de descente. On a cette même position que dans le pendu. Il y a vraiment un temps, moi je vais la prendre comme je la ressens, il y a vraiment un temps où, presque un temps d'apesanteur. La chute d'Alice dans le terrier, elle a l'impression de descendre à une vitesse vertigineuse, mais en même temps, elle a ce temps d'observer tout ce qu'elle traverse, tous les étagères où il y a des objets. Il y a une perception accrue de tout ce qui est autour d'elle, tout ce qui se passe autour d'elle, malgré la sensation qu'elle a de descendre à une très très grande vitesse. Donc il y a une notion de changement, d'avoir une perception complètement différente des choses, qui n'est plus liée à la façon dont le temps s'écoule, mais peut-être à l'attention que vous allez porter aux choses qui vous entourent. J'ai un petit peu cette sensation-là. Ça part de changement aussi. Voilà, il y a vraiment un changement de perception, on le ressent dans le pendu, une volonté de changer la perception de ce qui vous entoure, du monde qui est autour de vous, de comment vous voyez les choses, et d'une sorte de façon de relativiser la notion de temps qui passe, de vitesse, avec réellement ce que vous pouvez observer, sur quoi vous pourriez avoir peut-être la main. Donc voilà, on est dans cette énergie de se poser, de prendre le temps de voir les choses autrement, différemment, d'une autre perspective. On a là la déesse Sarasvati qui vous parle de maîtrise. La maîtrise, c'est garder la maîtrise de soi, malgré ces changements, cette volonté qu'on a de se poser, de s'arrêter pour regarder ce qui se passe autour,
c'est la notion de vouloir reprendre la maîtrise, alors la maîtrise de votre vie, la maîtrise d'une situation, c'est de vouloir reprendre la main sur des événements qui se passent ou qui se sont déroulés, ou plus la sensation sur des événements qui sont en train de se passer. On a quand même une notion de mouvement dans cette chute, mais il y a une notion de vouloir reprendre la maîtrise sur des émotions, sur des relations, sur un environnement. Il y a cette notion-là. Et que pour ça, il y a un regard à modifier sur ce qui se passe réellement euh, parce qu'il y a une sensation de chuter, une sensation de tomber. Même avec cette carte-là, Alice, elle tombe vers l'inconnu. Elle ne sait pas jusqu'où ça va aller, elle ne sait pas jusqu'où la chute va se poursuivre. Elle imagine même qu'elle va arriver de l'autre côté de la Terre. Donc il y a une notion de ne pas savoir vers où vous allez, d'avoir cette notion d'inconnu qui peut inquiéter. Et il y a ce besoin de se poser pour reprendre une certaine maîtrise de ce qui se passe en vous et autour de vous. Et on a l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Il y a dans la notion de gratitude, c'est d'être dans la conscience de ce qui se passe, dans la conscience de ce qui interagit avec vous, dans la conscience de l'environnement dans lequel vous êtes. Et il y a peut-être que ce temps de pause, d'introspection, de vision d'avoir un autre regard, ça vous permet aussi de revenir dans de la gratitude, de revenir dans le fait que ce qui est autour de vous, ce qui se passe, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, il y a le nouveau regard que vous portez sur ça vous permet d'être dans la gratitude parce que vous en ressentez les bienfaits et vous avez envie de vous arrêter là-dessus, de reprendre la maîtrise sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe pour en ressentir tous les bienfaits dans la situation, enfin dans le moment, dans ce que vous êtes dans le moment présent. Il y a eu une chute, il y a eu une descente, il y a eu de la transformation qui vous a peut-être mis en situation qui vous a perturbé, qui vous a mis dans une situation d'incertitude, d'inconnu, d'incertitude. Et c'est ça que vous regardez d'une autre façon pour voir qu'en fait, vous avez bénéficié de ça. Vous en avez tiré des bienfaits. Donc très très jolie énergie pour vous les cancers. Hein. Très chouette. Alors, on regarde du côté du professionnel. Je pense que je peux les remonter encore un peu. Alors, on regarde du côté pro, donc je prends le tarot et je prends 3 cartes. Je prends une carte pour l'énergie générale dans le pro, le point de soutien, le point de vigilance, et j'irai recouvrir la carte de l'énergie générale pour un petit peu détailler. Alors on y va. Quelle est l'énergie générale pour vous dans le domaine du pro, de votre activité? Quel est votre point de soutien? Et quel est le point de vigilance? Ok, je vais regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous au niveau de l'activité, du professionnel, de tout ce qui vous anime? On a ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée qui parle quand même de peurs dans lesquelles on se laisse enfermer. Là, c'est pareil. De la même façon que le pendu, on se laisse ce temps de pause et c'est une démarche volontaire de regarder les choses autrement. L'envie de regarder les choses autrement, de les voir autrement. Le 8 d'épée, on se laisse enfermer, mais là on se laisse enfermer dans des doutes, dans des peurs, dans des fausses croyances. On n'est pas dans une réalité. On n'a pas de vision, enfin on n'arrive pas à regarder la réalité telle qu'elle est, puisqu'on n'est pas enfermé. On peut sortir, on peut bouger. Voilà, il y a une notion là de peur, de doute qui assaille au niveau du pro. Une notion de ne pas se sentir en confiance dans un projet, dans une activité, dans une entreprise, dans un groupe de travail, de ne pas voir la réalité des choses et d'être aveuglé
par un manque de confiance, une, des angoisses, des peurs qui vous sont propres, voilà, qui ne viennent pas de l'extérieur, là, pour le coup, qui sont vraiment, vous vous enfermez dans ça parce qu'il y a une peur de voir qu'il y a une issue. Mais cette issue, elle amène aussi une notion de changement, d'inconnu. Donc voilà, il y a cette notion pour l'instant, d'être un petit peu dans des peurs. Alors on va regarder au niveau du général, on a la reine de denier inversée. La reine de bâton, pardon, inversée. Donc cette reine de bâton, quand elle est à l'endroit, cette reine de bâton, elle est solaire. On a un tournesol, elle est solaire, elle rayonne, elle a envie de se montrer. C'est quelqu'un qui est très charismatique, qui ose se montrer, qui ose affronter sa propre image, sa propre réussite, qui est dans la créativité aussi, dans la création. Là, cette reine de bâton, elle est inversée. Moi, ce que je ressens, il y a un manque de confiance dans les compétences que vous avez. C'est quand même une reine, même si elle est inversée, c'est une reine de bâton. Il y a des compétences, il y a de la créativité, il y a une notion d'être en capacité de rayonner, mais il y a comme un manque de confiance dans vos propres compétences. On le retrouve ici, hein. Ce 8 d'épée, il parle de ça en fait. Un manque de confiance dans votre capacité à rayonner, un manque de confiance dans ce que vous pouvez renvoyer comme image, manque de confiance dans ce que vous avez comme capacité à agir, à mettre en place, à créer et à prendre position, à être sur le devant de la scène. Et ça, voilà, il y a ces peurs-là intérieures qui sont en vous, euh, et qui vous empêchent d'accéder à votre abondance. La reine de bâton, elle est dans l'abondance, elle est voilà, elle est dans la réussite. C'est de la réussite professionnelle en plus avec le bâton, hein. Donc il y a ce temps de pause peut-être qui va vous permettre de comprendre quels sont vos blocages, quels sont les blocages que vous avez en vous, qui vous sont intimes et qui vous empêchent de prendre cette posture de reine, de quelqu'un qui va, qui, en fait, qui crée, qui ose, qui se montre. Alors je vais recouvrir cette carte. On a l'as de denier, inversé aussi. Alors l'as de denier inversé, c'est ne pas croire en sa chance, ne pas croire aux opportunités qu'on va avoir. On revient dans la même énergie, c'est ne pas oser croire que quelque chose qu'on va pouvoir démarrer quelque chose qui sera abondant. Ne pas croire en sa chance. Moi, j'ai ça qui me vient vraiment. C'est ne même pas oser imaginer que vous allez pouvoir avoir une opportunité qui va vous permettre de vous réaliser, d'arriver au projet que vous avez envie de mettre en place, d'arriver presque à exploser dans votre domaine, dans votre entreprise, dans le projet dans lequel vous êtes. Il y a une notion de ne pas y croire et presque de ne pas oser se saisir des opportunités qui vont vous être offertes. Donc il y a un petit point de vigilance par rapport à ça. Gardez le regard ouvert sur ce qui se présente à vous et n'ayez pas peur de vous en saisir. Ce sont des cadeaux. L'as de denier, c'est un cadeau de l'univers. Donc il faut être prête à être en capacité de recevoir ce cadeau. Il faut être dans l'acceptation que vous méritez un cadeau. Et l'univers est prêt à vous offrir un cadeau. Mais vous avez ce 8 d'épée qui est là en vous. Et peut-être que ce temps de pause et d'introspection va vous permettre de comprendre pourquoi vous êtes aussi angoissé à l'idée que ce cadeau de l'univers pourrait vous faire
pourrait vous obliger aussi à vous dévoiler, à montrer la puissance et la force de créativité que vous avez. Il y a une notion de maîtrise là, il y a une notion de reprendre la maîtrise sur ce qui vous bloque dans votre évolution. Et on sent que cette évolution, elle est florissante. Il y a de l'abondance derrière. Hein. Alors je rappelle, la notion d'abondance, c'est pas des millions et des millions. Hein. L'abondance, c'est d'avoir suffisamment pour combler nos besoins, nos désirs. On n'a pas besoin de crouler sous les millions pour être dans l'abondance. Et l'abondance, elle a des formes complètement différentes. C'est pas uniquement de l'argent, du palpable. Donc il y a cette notion d'abondance que peut-être il y a nécessité de travailler. Alors, et on a l'as d'épée. Donc on est quand même dans des as, on est dans des débuts, dans des opportunités. L'as d'épée inversé, c'est quand on prend conscience. C'est comme si on avait une révélation, on prend conscience. Et c'est une l'opportunité aussi de comprendre quelque chose. Et on a là cette épée qui vient traverser une couronne. Là. C'est comme si on vous disait maintenant, laissez cette couronne qu'on retrouve ici, laissez la compréhension, laissez le... Moi, ce que je ressens là, c'est ne laissez pas votre mental vous traverser la tête. Voilà, voilà. L'épée, on est aussi dans le mental. Je vous ai dit, hein, c'est plus de l'intuitif que de la lecture pure de la carte. Mais moi, ce que je ressens là, je vois cette épée qui traverse la tête, la couronne. Il y a cette notion que vous n'allez pas laisser le mental vous traverser la tête, prendre le dessus sur vous. C'est ce que je ressens. Je ressens quand même une évolution. C'est pas nécessairement une prise de conscience que vous allez avoir, mais vous allez reprendre la maîtrise des pensées, des mots, et surtout des pensées surtout que vous allez laisser traverser votre tête. C'est ça qui me vient là. Vous allez reprendre la maîtrise là-dessus et vous n'allez pas continuer à vous laisser transpercer par des doutes, des peurs, par toutes ces épées qu'on avait autour de vous. Donc très, très bien, très chouette. Le point de soutien pour vous, c'est que on est dans une carte d'aide, de manque aussi dans cette carte. On voit deux personnages très abîmés par la vie, mais qui ont trouvé du soutien d'une façon ou d'une autre. On a trouvé là des habits pour se protéger du froid, on a trouvé là deux béquilles pour pouvoir avancer bien qu'on ait un pied abîmé. Il y a des personnages abîmés par la vie, mais qui ont trouvé des ressources pour pouvoir continuer à avancer. Voilà. Et ce qui vous soutient, c'est que vous avez des ressources. Vous savez où trouver les ressources. Vous savez où trouver du soutien, où trouver de l'aide. Donc le point de soutien, c'est de solliciter. Je veux dire, ces habits, elle ne les a pas trouvés. Voilà, on lui a donné. Il y a du monde autour de vous, il y a des possibilités autour de vous d'avoir de l'aide, d'avoir du soutien, il y a de la protection aussi. Vous avez des moyens de vous sentir protégé par un environnement. Donc, ce point de soutien, c'est accepter l'aide des autres, accepter le soutien, accepter les cadeaux qui vont vous protéger peut-être de moments difficiles. Il y a une notion d'accepter l'aide. Et d'être dans la gratitude par rapport à ça. Alors, le point de vigilance, c'est ce 9 de bâton qui est inversé. Ce 9 de bâton, c'est quand on est sur la défense, enfin on défend encore, c'est le dernier bastion qu'on défend, on est revenu, c'est pareil, on a des personnages abîmés, là aussi, il y a une blessure. Il y a une blessure à la tête, il y a une blessure au mental, il y a des pensées qui blessent, et là, il y a une notion de guérison, là, on se guérit de ses pensées. Ce 9 de bâton, c'est celui qui est encore sur la résistance, il défend son dernier bâton, son dernier bastion. Il a érigé une barricade comme ça. Donc le point de vigilance, c'est
Donc elle était inversée, cette carte, c'est relâcher la... Moi je ressens relâcher la vigilance, relâcher euh, la protection, relâcher des choses après quoi vous vous agrippez qui n'ont plus lieu d'être. Là vous êtes seul, il y a plus rien il y a rien à défendre. Il y a- tout tout a été fait. Vous avez déjà mis beaucoup de choses en place pour vous assurer une sécurité. Donc là, c'est le moment de lâcher l'aspect sécuritaire. On revient dans la notion de peur, hein, de peurs qui sont là, qui sont angoissantes, qui sont en vous, que vous avez vraiment envie de ne plus vous laisser, que vous n'avez plus envie que vous avez envie de maîtriser maintenant, que vous n'avez plus envie de laisser arriver jusqu'à votre mental, jusqu'à votre tête. Euh, et il y a ce point de vigilance de lâcher, lâcher la résistance, lâcher toutes les mesures sécuritaires que vous auriez pu prendre, tout ce qui va vous rassurer, vous soutenir. Ne vous raccrochez plus à des choses qui ont peut-être été utiles à un moment donné pour que vous soyez en sécurité, mais il n'y a plus lieu maintenant. Il y a plus. C'est comme cette notion il n'y a plus de danger. Il n'y a plus personne là qui va venir vous attaquer ou vous blesser. Il y a plus personne. Vous êtes juste seul, vous êtes guéri, vous êtes soigné. Donc il y a cette notion dans le point de vigilance de ne pas rester sur d'anciennes postures sécuritaires par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, créer, par rapport à une posture que vous voulez avoir, par rapport à un rayonnement que vous voulez avoir et une abondance. Voilà. Et il y a cette notion aussi de ne pas rester sur la défensive par rapport à des cadeaux des cadeaux de l'univers que vous allez recevoir. C'est un beau message. Alors, c'est pas ça du tout non plus. Je vais prendre un message, un conseil, une parole de la sagesse d'Akasha qui vient des archives akashiques. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau du pro, les cancers, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Merci. Alors, il y a ça qui s'est retourné là quand je l'ai posé, donc je vais le garder aussi parce que c'est vraiment. Alors, on a rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. On parle encore là de posture. Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Ça me fait un peu réfléchir, ça, ce message quand même. Alors, si on parle de quelque chose qui vous... Par exemple, l'exemple, si on parle de quelque chose qui vous plaît beaucoup, si vous n'osez pas le faire entrer en vous, l'accepter en vous, je parle de ce cadeau de l'univers, si vous n'osez pas accepter le cadeau de l'univers, vous ne vous sentirez pas libre d'avoir cette posture de reine, libre d'être dans la gratitude, libre face aux résistances que vous avez intérieures. Donc acceptez, ne laissez pas les cadeaux de l'univers à l'extérieur de vous, acceptez-les. Il y a une notion d'accepter ce qu'on vous offre pour vous sentir libre. Et ce message qui était sorti, qui s'est retourné, quand je les ai posés, c'est: les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions, qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. On retrouve là encore la notion d'extérieur et d'intérieur. Le reflet de vos propres tensions, on l'a vu avec ce 8 d'épée, on l'a vu avec cette posture de défense, on l'a vu avec cette crainte de vous montrer, de montrer qui vous êtes. Tout ça génère autour de vous de la tension et ne vous permet pas de vous sentir en alignement avec tout ce qui se passe. Donc il y a vraiment un travail sur, et là vous êtes en train de le faire, hein, de voir les choses, d'essayer de voir les choses différemment, d'accepter le mouvement, d'accepter de travailler à rechercher une maîtrise sur ce qui se passe en vous. Parce que il y a un besoin de réalignement assez fort. Donc là je parle du pro, mais j'ai plus l'impression que c'est même dans du général, mais au niveau du pro c'est flagrant parce que ça vous demande de vous afficher
ce que vous êtes pour l'instant très en difficulté de faire. Alors, on va voir maintenant au niveau du sentimental, ce qui se passe pour vous au niveau du sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de septembre? Quelle est l'énergie pour le sentimental du mois de septembre pour les cancers? Alors, au niveau du général, sentimental général, le point de soutien et le point de vigilance. Ok, allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau du sentimental? On a le 7 d'épée. Oui, il y a des choses, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ignorez, vous êtes dans le flou. Euh, c'est pareil, il y a une notion il y a une notion de trahison dans cette carte. C'est ce personnage, il est venu en douce prendre des plumes à cet oiseau. Donc il y a une notion de trahison, de choses qui ne sont pas faites dans la vérité. Donc vous sentez peut-être trahi, ou vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas claires dans ce domaine sentimental, des choses qui mériteraient d'être mises en lumière. Il y a un besoin d'éclaircissement, un besoin de mise en lumière. Alors, l'énergie générale, c'est ce cavalier de Pentacle inversé. Le cavalier de Pentacle, à l'endroit, ça parle de choses faites, bien faites. Toutes les étapes ont été respectées, on a pris le temps, il y a une évolution, on prend le temps d'évoluer, de planter des choses. C'est très très lent, c'est lent, mais il y a une qualité derrière le travail du cavalier de Pentacle. Ce cavalier, il est inversé dans l'énergie générale sentimentale. C'est la sensation qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait trop vite, que des étapes ont été ratées. Et que là, pour le coup, ça ne donne rien, ça ne pousse pas. On peut pas. Voilà, une notion que rien ne peut pousser sur des choses sur lesquelles il faudrait revenir. Il y a une notion de devoir revenir sur des choses passées aussi dans ce cavalier de Pentacle, parce que lui, classiquement, ce qu'il fait, on ne revient pas dessus. C'est fait, c'est très bien fait. Il y a une notion de choses d'étapes, donc qui ont pu être chantées. Il y a une notion de valeur aussi dans la notion du Pentacle. On est dans de la valeur, dans ce qui compte, dans ce qui est important. Et il y a la notion de choses qui n'ont pas été prises en compte à hauteur de l'importance que vous y accordiez. Il y a une notion aussi peut-être de valeurs qui ont pu être alors j'entends bafouées parce que si on n'attache pas d'importance à la valeur d'une personne, effectivement ça peut créer ça peut créer du malaise, ça crée un climat de non-confiance, de doute. Voilà. Et dès l'instant où il y a doute, c'est un petit peu compliqué. On ressent ici ce doute, hein, cette notion de choses cachées, de trahison. Donc voilà, il y a des choses qui n'ont pas été faites dans le respect des valeurs, dans le respect de ce qui est important, dans le respect de ce qui permettrait de bâtir quelque chose de façon saine et sécure. Donc il y a cette énergie-là que vous avez là sur le mois de septembre. Voilà, la nécessité de revenir, on est encore sur ce pendu qui veut voir les choses d'une autre façon, la nécessité de revenir sur des étapes qui ont été mal franchies, d'une façon ou d'une autre. Alors on va recouvrir cette carte. Donc on est bien dans ces énergies du pendu, hein, où on regarde ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et on essaye d'avoir un regard différent et en même temps d'en extraire le meilleur, hein. On essaye de reprendre la maîtrise, malgré le fait qu'il y ait eu une chute, qu'il y ait eu du changement, qu'il y ait eu une certaine descente vertigineuse. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on avait quand même bien la vision claire de ce qui se passait, puisque Alice voit très clairement tout ce qui se passe, même en chutant très vite, je le redis. Donc il y a une impression de chute, mais d'avoir vu les choses très clairement, et d'avoir envie là maintenant de reprendre la maîtrise de ça et d'en tirer quelque chose de bénéfique pour soi. Alors, je vais recouvrir cette carte.
les amoureux. Donc il y a... Alors soit ça parle d'amour, de rencontre, mais ça peut parler aussi de choix qui a été fait, de choix qui est fait pour le mois de septembre, de choix qui est fait de retrouver une harmonie. Et je ressens plutôt comme ça. C'est vraiment dans ces énergies de pause. C'est la notion d'avoir besoin de retrouver une harmonie, d'où le besoin de revenir sur des étapes, sur des éléments du passé qui font que maintenant on se sent... il y a une notion d'avoir besoin de reprendre la maîtrise de la direction qu'on veut et de reprendre la maîtrise sur ce qui compte pour nous. Donc voilà, ce personnage, il a le plus gros denier, il est sur son dos, c'est ce qu'il porte en lui. Donc il y a une notion d'avoir besoin de retrouver une certaine harmonie sur le mois de septembre. Ça peut parler d'une relation, mais je ressens plus le choix de retrouver une harmonie intérieure. De retrouver une harmonie intérieure face à une situation qui s'est déroulée. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu des étapes, il y a eu des choses pas très ancrées, et ça remonte, hein, on a un parcours quand même. Donc il y a cette notion-là, de faire le choix de retrouver une harmonie intérieure. C'est un petit peu plus ça que je ressens. J'en mets une autre. Oui, et surtout, il y a une envie de communiquer, il y a une envie de parler, il y a une envie de s'exprimer, mais par contre de prendre vraiment le temps de le faire. Il y a une envie de... C'est presque une envie d'explication, là. C'est un personnage qui fonce parce qu'il y a une urgence à parler, il y a une urgence à échanger, à communiquer, il y a une urgence à comprendre. Et par contre, ce qui ne se fait pas dans l'urgence, c'est là on sent il y a une notion de se donner le temps, de réfléchir, de bien, c'est pareil, de ne pas se précipiter pour avoir des éléments de compréhension, des éléments de réponse, des éléments d'analyse. Il y a une notion de ne pas se précipiter, de prendre le temps de bien réfléchir avant de peut-être savoir de quoi on va parler. Parce que là, on a un cavalier d'épée qui a des chaussures, mais qui a aussi un arc, qui a un oiseau qui le suit, qui a une moto. Il y a plein de, c'est comme s'il y avait plein de sujets. Et il y a la sensation d'abord de se retrouver, d'être en harmonie de soi à soi, de ne plus avoir de peur, d'être complètement sereine en soi, serein en soi, avant d'aller chercher à comprendre ce qui s'est passé. Besoin de prendre ce temps-là de réflexion et surtout savoir ce qu'on va avoir besoin comme information. Voilà. De décider de ce qu'on va vouloir, de quoi on va vouloir parler. Il y a un petit peu ces énergies-là. Et on a en dos de deck la grande prêtresse qui nous parle de revenir en soi, de se réancrer, de se réaligner, d'avoir d'abord des compréhensions intérieures, internes, avant de se diriger de façon très posée pour avoir des réponses, pour avoir de la communication. Il n'y a pas de sentiment d'urgence, il n'y a pas de précipitation, il y a une notion de prendre ce temps. Et on est toujours dans ces énergies-là. Ce qui vous soutient, c'est que vous n'avez pas du tout envie d'un nouveau départ sentimental, d'un nouveau départ émotionnel. Vous n'avez pas, vous ne vous sentez pas du tout prête à redémarrer une histoire, une nouvelle histoire. Ou alors vous avez la sensation de déjà savoir ce qui anime votre cœur. Il y a deux interprétations possibles dans le sens inversé. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de repartir sur une nouvelle expérience, sur une nouvelle aventure, sur quelque chose de nouveau. Il y a peut-être ce besoin. Donc ce qui vous soutient, c'est ça. C'est que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à clarifier avant de pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est votre atout. Vous savez que vous n'allez pas vous lancer
dans une nouvelle aventure amoureuse sans être complètement vous au clair avec ce vécu que vous avez eu. Et le point de vigilance, c'est la rencontre, c'est l'union, c'est de nouveau se mettre en, c'est de nouveau ce lien. Il y a un lien, les mains sont liées, les mains sont reliées. Le point de vigilance, c'est faire attention justement à ne pas entrer, à ne pas, comment je pourrais dire ça? Le point de vigilance, c'est justement de rester dans cette dynamique, de ne pas vouloir débuter quelque chose de nouveau avant d'avoir fait un peu le clair sur tout ça. Donc le point de vigilance, c'est de ne pas vous engager. Il y a un engagement là, on se serre la main. Il y a une notion de ne pas s'engager. Donc attention à l'engagement que vous pourriez prendre avec quelqu'un, parce que c'est peut-être pas c'est peut-être pas le moment. Pas encore, c'est un point de vigilance. Alors on va regarder un petit conseil, non un conseil tout court. Le conseil des anges là, pour le niveau sentimental des cancers. Le voilà. On a l'archange Raphaël qui vous accompagne au niveau sentimental et qui vous dit: Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc, c'est un peu ce que je ressens avant d'accepter de vous ouvrir à nouveau, avant d'accepter une relation, un engagement, quelque chose qui va vous lier à quelqu'un. Il y a une notion de guérison. Il y a une guérison à avoir par rapport à une situation qui peut-être qui date, hein, parce que dans le denier, on est dans la lenteur, dans le temps, là, on est dans le domaine du passé. Il y a une situation qui mérite d'être guérie. Il y a une harmonie intérieure que vous méritez de retrouver. Voilà, on vous dit l'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Donc on vous promet, en fait, l'archange Raphaël, ce qu'il vous dit, c'est que il y aura cette nouvelle opportunité de cœur, il y aura cette rencontre, cet engagement dans une relation, quelle qu'elle soit. Mais il y a d'abord à guérir d'une autre situation. Et voilà, donc on vous dit, ayez la foi, ayez confiance. Alors, je vais ranger les cartes, je vais prendre les deux messages conseils sur le général du mois. Allez, c'est parti. 2 messages conseils pour le mois de septembre, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, message conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Message conseil. En voilà 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre? Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Je vous disais que vous aviez la crainte de vous saisir de toutes les opportunités. Là, on vous dit qu'il y en a des occasions favorables. Vous allez en avoir. Il y a une puissance supérieure. C'était le cadeau de l'univers dont je vous parlais, le succès rayonnant. Ça va vous amener vers le succès, vers l'abondance. Donc, prenez le temps nécessaire, mais restez dans l'ouverture de cœur, restez dans l'ouverture de ce que l'univers vous offre comme cadeau. Là, on n'est plus sur peut-être sur le pro, là, à ce niveau-là. Et on a l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Et on retrouve ce changement ici, cette vision, cette autre vision. Emprise émotionnelle, il y a peut-être de ça dans la situation que vous devez guérir. Donc la guérison, elle est entamée. On a l'archange Raphaël qui vous parlait de guérison, donc c'est en cours. Il y a encore quelques étapes. Mais ces émotions sont créatrices. Et vous opérez le changement, vous opérez la nouvelle façon de voir les choses, en reprenant la maîtrise sur ce qui s'est passé. Je pense qu'on est vraiment dans le domaine sentimental ici, sur ce qui s'est passé, et vous en ressortez avec de la gratitude pour
ce qui vous est arrivé, parce que ça a ouvert des opportunités, ça a ouvert des portes, ça a ouvert ça a permis des compréhensions. Donc il y a ce changement que vous êtes en train de faire, donc c'est très 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 beau comme énergie. Euh, il y a eu des énergies négatives, mais ça transmute. On est dans quelque chose, dans une transmutation, et vous allez vers l'inconnu, et vous accepterez cet inconnu, vous accepterez les occasions de l'univers. Très beau. Allez, on regarde, donc je remélange, on va reprendre un arcane majeur pour voir quelle est l'énergie que vous avez en sortie de ce mois de septembre, les cancers. Quelle est votre énergie fin de septembre, fin du mois? Alors, l'énergie des cancers pour la fin du mois de septembre. Hop, celle-ci. Alors, on regarde. On a le mat inversé, c'est-à-dire que là, vous êtes encore à l'arrêt. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête à vous lancer dans l'inconnu, à vous lancer vers quelque chose de nouveau, à quitter une certaine zone de confort. Mais vous êtes sur le début du chemin. C'est le mat inversé, ok, mais ça reste l'énergie du mat, où c'est un début de nouveau cycle. Alors il y a encore ce temps où vous avez besoin d'être, je pense, d'être encore assuré, réassuré, de vous mettre en confiance. Mais il y a devant vous cet inconnu, il y a devant vous toutes les opportunités que la vie va vous offrir. Et si vous n'êtes encore pas prêt ou prête en fin de mois à faire le grand saut vers autre chose de complètement nouveau, de saut dans le vide, et de lâcher la zone dans laquelle vous êtes, qui est confortable parce que rassurante, parce que pas perturbée par des opportunités, par quelque chose qui vous demanderait de vous mettre en lumière. Il y a encore cette notion de ne pas encore être prêt ou prête à ça, mais c'est le début d'un cycle. C'est le début. C'est comme si là, vous étiez en train de préparer les valises, préparer le petit baluchon. La prochaine étape, c'est ce saut vers l'inconnu. Donc il y a quelque chose qui s'est beaucoup travaillé pendant le mois, puisqu'on passe d'un moment de pause où on ne fait rien, on a les mains dans le dos, on se bloque pour voir les choses, pour penser à soi, penser ses plaies aussi, penser se guérir, à un moment où on commence à faire son baluchon. Parce qu'on projette. On n'a pas fait le saut, on ne fait pas le saut encore, mais on projette. Donc très très chouette énergie pour vous les cancers. Voilà, je vous remercie. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé des éléments de compréhension, des éléments d'information, que ça a éclairé un petit peu ce que vous vivez. Moi, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.